Salut les potes, comme vous pouvez le remarquer, je suis toute de strass vêtue. C'est les nouveaux strass de Glitch Beauty, le kit Strass Hack, la marque de Marion Caméléon. Ben voilà, ma sœur m'a offert le kit de strass et donc maintenant je ne vais me maquiller qu'avec des strass. C'est dit. Bon, sinon, aujourd'hui, on se retrouve quand même pour l'update 11 de mon projet Glooby. Nous sommes actuellement le 14 avril, donc ça fait un mois depuis la dernière update. Donc je vais vous montrer les avancées des produits, ceux qui sortent, ceux qui rentrent. C'est un peu tendancieux, mais je parle toujours des produits. Très rapidement, qu'est-ce que c'est mon projet Glooby? C'est un Glooby-Boulga de plein de projets différents que je voulais démarrer sur ma chaîne. Et je ne voulais pas en faire des vidéos à part entière parce que généralement quand on démarre un projet, il y a quand même plusieurs produits dedans. Mais je voulais pas avoir autant de produits en projet, donc bref, j'ai choisi de créer le projet Glooby, où dedans il y a limite un ou deux produits associés à un projet spécifique, et puis ça fait un Glooby Boulga de tout plein de projets avec des produits qui ont des objectifs différents, et voilà quoi, un joyeux bordel. C'est parti pour l'update 11. Petit spoiler avant de la commencer, je pense que c'est une bonne update. Alors on va commencer fort avec mon petit duo de chez Nars. C'est un duo où il y avait un bronzer que j'ai terminé l'année dernière et du coup dedans il ne reste plus qu'un blush. Et c'est le blush Orgasm. J'ai mis ce blush en but d'être Hitpan. Je l'ai introduit à l'update 7. À l'update 8, je l'avais utilisé 9 fois. À l'update 9, 5 fois. À l'update 10, la première de 2025 que j'ai fait en mars, je l'ai utilisé 21 fois. Et là, pour l'update 11, je l'ai utilisé 15 fois. Et attention, la photo, bim, je l'ai Hitpan. Ouais. Alors, j'ai eu le pan le 26 mars. C'était au bout de 45 utilisations au total dans ce projet. Parce que bien sûr, le pan, vu que je travaillais sur le bronzer l'année dernière, le blush était absolument pas neuf. Parce que de temps en temps, quand j'utilisais le bronzer pour le terminer, j'allais quand même dans le blush. Voilà, parce que c'est un très beau blush à reflet, il est rose pêche à reflet doré. Et je l'adore, et j'adore la texture de la poudre, parce que du coup, elle est poudreuse, mais en même temps, ça fait que c'est pas très pigmenté. Et moi, j'adore quand les produits teints sont pas trop pigmentés. Là, je lance un petit pic à mon blush avril, où on fait un tap de pinceau comme ça et on a la joue orange. Voilà. Et donc depuis les 45 utilisations où j'ai eu le pan, il était vraiment rikiki. Je l'ai réutilisé 5 fois, donc là pour un total de 50 utilisations, c'est à ça qu'il ressemble. Le pan en 5 utilisations, c'est quand même un petit peu étendu. Donc là vous êtes plus à même de le voir. Et vous voyez aussi, je pense, dans les close-up, que j'ai quand même un gros creux. En termes de pan rempli, là, avec le creux qu'il y a, ça fait vraiment comme ça sur toute la surface du pan. Je pense qu'il reste la moitié de la poudre qu'il y avait dans le blush. Donc je suis trop contente. C'est un objectif atteint.
Donc ce petit blush va sortir du projet Glooby parce que j'ai réussi à le hit pan. Et il ne va pas être remplacé pour la simple et bonne raison que dans ma palette By Terry, qui est ma Panda Face palette, dans le Glooby, il y a deux blushs. Et que j'aimerais bien, en petit objectif personnel, essayer au moins de hit pan un, voire les deux, ou un au moins blush avant la fin de 2025 dans cette palette. Vu ce qu'il reste à l'intérieur de ce pan, je pense que c'est un produit qu'on va retrouver dans mon projet pan principal de 2026. Peut-être à objectif d'être terminé. Donc voilà, mon petit bronzer NARS est hit pan et sort du projet Glooby. On passe maintenant au deuxième produit que je veux hit pan. C'est mon Physicians Formula Butter Bronzer en teinte light. Je l'ai introduit également à l'update 7, celui-ci. Donc je vous montre tout de suite ce à quoi il ressemblait à l'intro, puis à l'update 8 où il a eu 3 utilisations. Grand chose à voir. L'update 9, 9 utilisations. À l'update 10, donc la première de 2025, 30 utilisations. Et là, pour l'update 11, il a 18 utilisations supplémentaires. Il est rentré, il était quasi neuf. Pour l'instant, on est à 60 utilisations de ce bronzer. Donc toujours pas de panne. Mais là, il y a un bon creux, hein. Je pense que vous pouvez le voir, vous l'avez vu dans les vidéos. Mais là, on est sur un bon creux qui commence à se former. Vous voyez là? Donc voilà où on en est avec le bronzer. 60 utilisations. J'espère le hit pan avant l'été parce que du coup il sera peut-être trop clair après. Je ne sais pas. Bah voilà. Prochain produit dans mon Glooby, c'est mon petit Charlotte Tilbury. Dani ne rigole pas, je me suis entraînée. C'est le Lip Cheat en teinte Pillow Talk. Je ne leur dirai pas une deuxième fois. Voilà. Et c'est un mini, donc c'est un lip liner en gros, qui est dans la catégorie Apocalypse. Et j'ai décidé pour ce produit que mon but était d'utiliser un tiers de ce qu'il restait quand je l'ai introduit dans cette nouvelle catégorie de projet Apocalypse. Bien sûr, la créatrice de ce nom de projet, Sophie Alexandra, sera mise dans ma barre d'infos, ainsi que Jaylon, qui est celle qui m'a donné l'idée, voilà, d'utiliser des unités de mesure du produit et de le traquer visuellement pour définir un objectif. Jaylon sera aussi en barre d'infos. Et donc à l'update 10, je l'avais utilisé 10 fois, on avait fait une marque. Et là, à l'update 11, je l'ai utilisé 11 fois supplémentaires. Et bim, pile quand j'ai mesuré hier pour faire les photos en prévision de la vidéo que j'allais filmer aujourd'hui, eh ben, j'étais pile sur ma ligne que j'avais tracée avec écrit goal. Ça signifiait que c'était que j'aurais utilisé un tiers de ce qui restait du crayon quand je l'ai introduit. Et je suis pile à la ligne. Donc j'ai atteint cet objectif de utiliser un tiers de ce qui restait de mon petit crayon à lèvres Charlotte Tilbury le 13 avril, hier. Je suis trop contente. Je l'ai utilisé 21 fois en tout pour atteindre ce but. Ce truc commence vraiment à devenir Riquiquitos Burritos. C'est pareil, ça peut être un produit que je mets dans mon projet en
dans un projet en 2026 dans le but de le terminer. À voir, à voir. Donc pour l'instant, il est roll-out du projet Glooby et lui par contre, il va être remplacé par un autre produit dans la catégorie Apocalypse. Et ce sera à la fin de la vidéo du coup. Maintenant, on passe aux produits que j'ai introduits à la dernière update, donc il y a un mois. En majorité, ce sont des produits qui font partie de la catégorie Prep That Product. Donc je veux les préparer cette année, les avancer au mieux pour ensuite les mettre dans mes projets panne de 2026 pour cette fois-ci les terminer l'année prochaine. On commence avec mon fard liquide de chez Keybest. C'est le Liquid Glitter Shadow en teinte 06. Donc que je veux préparer pour 2026. Je l'ai utilisé à l'update pour l'update 11 là 11 fois. Et là ben maintenant il y a du produit vraiment que dans le fond quoi. Je voulais donc vous le montrer comme ça avant de faire quelque chose avec. Après le tournage de cette vidéo, comme ça je pourrais vous mettre des photos, je vais enlever le stopper et dépoter tout ce qu'il y a dans le fond là. Et ben, je vais le dépoter dans un petit pot parce que là vraiment avec l'embout je n'arrive plus à rien avoir. En fait, je ne peux pas bouger l'embout dans le fond. Je vais le reliquéfier un peu avec mon spray fixateur, quoi. Je vais le raviver, je vais mettre quelques pchits de ça et ça va le raviver un peu et comme ça, je l'aurai dans un petit pot pour les prochaines updates. Impeccable. Le prochain produit, c'est mon petit Nude Sticks qui fait partie de la gamme des Nudies Mini. Et là, c'est le mini bronzer en teinte Bandy Bay. Donc, c'est encore un produit que je veux préparer pour 2026. À l'update 11, donc pour aujourd'hui, je l'ai utilisé 15 fois. Et regardez la marque qu'on a pu faire comparée à l'intro. Il ne reste que ça. Voilà tout ce qui reste qui dépasse en tout cas. Là après c'est le plastique et j'imagine qu'à l'intérieur il va y en avoir quand même pas mal. Donc une fois, j'espère peut-être à la prochaine update dans un mois, on sera peut-être arrivé au plastique. Et ben j'espère que la prochaine fois je pourrai être arrivé au plastique et comme ça je pourrai vous montrer que je peux le dépoter pareil dans un petit pot. Donc franchement, ces deux-là, pour l'instant, pour 2026, ça sent bon pour 2025, moi je dis. Mais ne soyons pas trop optimistes. Pour l'instant, on se calme et on continue à les utiliser. Voilà. Donc il reste aussi bien sûr dans le Glooby dans le but d'être préparé et s'il est terminé avant même de voir le jour de 2026, et ben moi ça m'arrange. Le produit suivant c'est plus une expérimentation que j'ai voulu mener. J'ai donc introduit pareil à préparer pour 2026 ma poudre Rimmel, c'est la Stay Matte Pressed Powder en teinte 001 Transparent. Et en fait, je voulais faire l'expérimentation de en combien de temps je réussis à panne cette poudre de 14 grammes. Parce que celle de NYX qui faisait 6 grammes, qui était dans mon 25 en 2025, du début à la fin du produit, j'ai mis 35 utilisations. Donc celle-ci est beaucoup moins poudreuse. Et bref, alors quand je l'ai introduite dans le Glooby à la dernière update, je l'avais déjà utilisée 10 fois. Et là, pour l'update 11, je l'ai utilisée 21 fois supplémentaires. Et en fait, vous allez voir que le 4 avril, je l'ai hit pan. Donc c'était au bout de 25 utilisations. La poudre NYX, je l'avais pan
au bout de 15 utilisations. Mais elle faisait 6 grammes. Là, elle en fait 14 et au bout de 25 utilisations, je l'épanne. Je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Au bout de 25 utilisations, ben, je l'épanne. Et là, c'est ce à quoi elle ressemble aujourd'hui avec 31 utilisations. Parce que bien sûr, depuis le pan, j'ai continué de l'utiliser normalement. Donc j'ai bien étendu le pan. On voit cette fois-ci vraiment plus le logo Rimmel. Elle va bien sûr me durer plus longtemps que la NYX. Mais je pense quand même que je peux la finir rapidement, même si c'est une poudre de 14 grammes. Donc bref. Le produit suivant que j'ai encore introduit à la dernière update dans la catégorie à préparer pour 2026, c'est un lip liner de chez Kiko. C'est le Everlasting Color Precision Lip Liner en teinte 404. Je le porte aujourd'hui. Pour l'update 11, je l'ai utilisé 6 fois et on a pu faire une nouvelle marque. C'est quand même une bonne marque, mais je pense que vu qu'il est très... Enfin, c'est un rétractable, donc déjà de base, ça va beaucoup plus vite que les crayons à tailler, quoi. Mais je sais pas, la texture, elle est vraiment bien pigmentée et épaisse, et du coup en un passage, ben vraiment on a ce qu'on veut. Et ce crayon est absolument magnifique pour tous les... Enfin, je fais des mélanges avec, je le porte seul avec un gloss. J'adore les couleurs bordeaux, de toute façon, voilà. Et pour l'instant, il reste dans le Glooby et on a réussi à faire une marque, donc je suis bien contente. Prochain produit, c'est mon Maybelline crayon yeux marron en teinte 101. Pareil, il est dans la catégorie des produits à préparer pour 2026. Parce que je vous ai expliqué que ça va être le remplaçant de mon Urban Decay en teinte 0. Le crayon noir que j'utilise en muqueuse supérieure, que j'ai encore aujourd'hui. Vous savez qu'il n'est toujours pas terminé, n'est-ce pas? Mais je le sens, il est proche. Donc là, en gros, pour l'instant, je l'ai mis à la dernière update parce que je me suis dit, on sait jamais si je termine le Urban Decay, ben, il me faudra un remplaçant, il sera en projet, donc c'est bon. Mais en fait, je l'ai utilisé que 2 fois. Là, l'update 11. Parce que déjà, je voulais vérifier qu'il tienne vraiment bien en muqueuse supérieure, que le marron, ça me dérange pas comparé au noir, et franchement, non, absolument pas. J'ai bien aimé que ce soit marron, justement. Et il tient bien en muqueuse supérieure, limite toute la journée, comme le Urban Decay. Donc franchement, ça me va bien. Donc ouais, je l'ai utilisé 2 fois ce mois-ci pour l'update 11, là uniquement pour tester, mais je vais vraiment commencer à travailler dessus une fois que mon Urban Decay sera enfin terminé. Donc bref, à préparer pour 2026, mais pour l'instant pas trop de préparation parce que son copain ne veut pas me quitter, alors qu'il est pas ça. Le prochain produit, toujours à préparer pour 2026, c'est un fard à paupières d'une palette que j'ai dépotée, ma Fab Factory Galactic Sparkle, qui dupe la Mercury rétrograde de Huda Beauty. Et j'ai choisi de préparer le fard qui s'appelle Moon. Quand je l'ai introduit à la dernière update, vous aviez vu que j'avais double panne dans ce fard à paupières déjà. Je l'ai utilisé 16 fois pour l'update 11 et j'ai atteint mon but que je vous avais dit, que je voulais relier les 2 pannes que j'avais dans le fard ensemble. Donc j'ai bien relié les 2 pannes. Et là, ça donne un méga pan maintenant. Donc il y a encore quand même beaucoup de matière, mais par contre quasi plus là.
tout en dessous, on voit bien que c'est très fin là, il y a vraiment quasi rien en bas. Donc j'aimerais bien mettre comme but pour la prochaine fois, ce serait de dégager, enfin de hit side pan, donc atteindre un bord, enfin toucher le pan, le bord, oui, toucher le bord du pan, c'est ça, hit side pan. Donc celui-ci, celui du bas là, parce que je pense vraiment qu'on est proche. Il y a vraiment quasi rien là en dessous. Je trouve que pareil, j'avance bien. Je l'utilise en coin interne quasi tous les jours, pas aujourd'hui forcément. Donc je pense qu'il va être bien préparé pour 2026 et peut-être même terminé en 2025. On verra bien. En tout cas, bien contente d'avoir décidé de mettre un petit fard à paupières comme ça dans mon projet Glooby. Le produit suivant, c'est un que j'ai ajouté dans la catégorie Apocalypse. C'est mon lipstick de chez Adopt, le Lip & Kiss en teinte 01 Rebecca. Et mon but, c'est d'utiliser un quart de ce qu'il reste de ce rouge à lèvres en raisin. À l'update 11, je l'ai utilisé 8 fois. Et vous avez vu que j'ai pu faire une nouvelle marque. Et c'est quasi une marque qui est pile au milieu de la marque d'introduction et du but que je me suis fixé. Donc ouais, pareil, celui-là, il avance bien, donc je suis trop contente. Le prochain produit, c'est ma palette by Terry, la CC Brightening Palette, c'est la numéro 1 en teinte Sunny Flash. Je l'ai introduite dans le Glooby en 2025 pour le projet Panda Face Palette que je voulais réintroduire dans Glooby. Limite, mon produit make-up préféré, c'est quoi? C'est une palette teint, voilà. En gros, c'est ça. Je crois que j'avais oublié de vous le dire à la dernière update quand je l'ai introduite. Cette palette, avant de l'introduire dans le Glooby, je l'avais déjà utilisée dans son ensemble 25 fois. Je vous insère tout de suite ce à quoi elle ressemblait le mois dernier à son introduction. Donc, comme vous le voyez, elle est... voilà quoi, je l'avais déjà utilisée 25 fois cette palette, donc elle n'était pas neuve du tout. Et là, pour l'update 11, je l'ai utilisée 12 fois. Et voici à quoi elle ressemble. Pan par pan. Je vais vous donner aussi le nombre d'utilisations. Donc l'highlighter jaune, je l'ai utilisé 9 fois sur les 12 fois où j'ai utilisé la palette ce dernier mois. Le blush rose pâle Baby Pink, je l'ai utilisé 6 fois. Le blush en bas à gauche, rouge, rose, fuchsia, vraiment pétant, je l'ai utilisé 7 fois. Et la teinte de bronzer qui pourrait aussi me servir de blush chaud, carrément, je l'ai utilisé 7 fois aussi. Je trouve qu'on voit bien sur les comparaisons que je commence à de plus en plus effacer le dessin de certaines petites roses, notamment le blush Baby Pink. Quand on le touche, le centre, c'est vraiment tout plat. On voit encore le dessin de la rose, mais il n'y a plus de bosse, en gros. Pareil pour l'highlighter jaune. Et par contre, même si je les ai utilisés 7 fois chacun, le bronzer et le blush fuchsia, c'est ceux pour l'instant où il reste encore le plus de dessin. Je vais continuer à l'utiliser voilà, quand je veux, parce que c'est ma Panda Face Palette et que je me donne pas d'objectif de la terminer en 2025. Là, je vous ai dit, maintenant que j'ai Hitpan le blush Nars, je veux me concentrer sur les 2 blushs de cette palette. Pour l'instant, j'utilise un petit peu la teinte de bronzer, mais très très légèrement.
Là, je l'ai utilisé 7 fois, mais à chaque fois, c'était en topper de bronzer quand j'ai voulu le rendre un peu lumineux. Donc, j'ai utilisé j'ai trempé comme ça mon pinceau très vite fait. J'ai tapoté par-dessus le Physicians Formula qui est mat lumineux. Enfin, il n'y a vraiment aucune paillette dedans, alors que ça, c'est des poudres vraiment satinées, magnifiques. Et la poudre jaune, en fait, je l'utilise. C'est un highlighter, mais je l'utilise aussi pour mixer les deux autres teintes de blush et par exemple les rendre un peu plus chaudes. Étant donné que dans mon 25 en 2025, j'ai quand même un highlighter à terminer. Pour l'instant, elle reste là. Je l'utilise. Elle est aimée. Et puis, on verra bien ses avancées tout au long de l'année. Voilà. Le produit suivant, c'est ma petite palette NYX, la Ultimate Warm Neutrals Eyeshadow Palette. Je l'ai insérée dans le Glooby à la dernière update pour le projet Pan in Every Palette. Et donc mon but pour celle-ci, c'était d'atteindre un pan dans une teinte, n'importe laquelle. Je vous insère tout de suite ce à quoi elle ressemblait à l'introduction. Et là, pour l'update 11, je l'ai utilisé 16 fois. Et vous le voyez, j'ai un pan dans la teinte numéro 8. Je l'ai atteint le 8 avril 2025. J'ai utilisé 16 fois la palette, 16 fois cette teinte pour étendre un peu le pan que j'ai eu au bout de 15 utilisations. Et j'imaginais les fards beaucoup plus profonds que ça. Mais non. Donc écoutez, moi ça me va très bien, hein. J'ai déjà un pan dans cette palette, donc je vais pouvoir en mettre une autre à sa place. Mais avant ça, je vous affiche quand même en grand écran le nombre d'utilisations que j'ai eu de chaque teinte. Comme vous le voyez, il y a la teinte que je focusais, la numéro 8, c'était celle que je voulais hit pan, donc je l'ai utilisée 16 fois sur les 16 fois où j'ai utilisé la palette. Et sinon, la petite teinte rosée satinée qui est à côté, elle est magnifique, elle est très discrète. Je l'ai utilisée 6 fois. Après, il y a 2 autres fards que j'ai utilisés 4 fois, donc c'est quand même pas mal. Tout le reste, j'ai utilisé entre 1, 2 et 3 utilisations chaque teinte. Donc franchement, super contente. Maintenant, j'ai 17 palettes sur 33 de ma collection qui ont un pan. Donc j'ai dépassé la moitié. Et j'ai un pourcentage désormais de palettes qui ont un pan dans ma collection de 51,51%. Impeccable. Du coup, je suis trop contente. Et cette palette sort du Glooby puisque j'ai réussi à hit pan une teinte et elle va être remplacée. Donc voilà pour l'update des produits qui étaient dans le Glooby depuis au moins la dernière update. Pourtant, on va passer à ceux qui doivent être remplacés et aussi un produit que j'aimerais ajouter qui lui n'est pas un remplacement d'un produit sortant du Glooby. Alors dans le projet Apocalypse, pour remplacer le petit lip liner de Charlotte Tilbury, j'ai décidé d'apporter mon petit lipstick mini Matte Révolution de Charlotte Tilbury en teinte super modèle. Et c'est juste en fait mon préféré. La teinte Walk of No Shame qui est Bordeaux, là c'est aussi ma préférée. C'est genre un marron chaud. Et vu que j'adore faire des make-up et des teints chauds, et ben il est juste parfait pour tous les jours. Il rentre dans le Glooby pour le projet Apocalypse et mon but c'est utiliser un tiers de ce qu'il reste. Ensuite, pour remplacer dans le projet Pan in Every Palette, ma petite NYX Ultimate Warm Neutrals qui a désormais un pan à l'intérieur, j'ai décidé d'introduire
ma Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Parce que c'est le genre de palette, vous voyez, elle paraît encore neuve, même le packaging et tout. Parce que je ne sais pas ce qui se passe quand j'ouvre et que je vois cette palette. Mais pour moi, je ne sais pas pourquoi je fais ça, je ne la réserve que pour les occasions. Et c'est pas possible en fait, ça n'existe pas de garder du maquillage pour les occasions parce qu'à un moment il va périmer alors que je l'aurais utilisé 3 fois le truc. Voilà, quasi pas utilisé alors que c'est vraiment une de mes palettes préférées, la Color Story, je meurs. J'adore les bordeaux, les tons chauds, la teinte, la Sultry, un peu magnifique. D'ailleurs, je sais pas trop sur quelle teinte je vais me concentrer pour le pan. Que les Anastasia, c'est quand même un petit peu dur de les pan. Donc je pense que celle-là, elle ne sera pas faite en un mois, le pan. Je me demande si je vais pas me concentrer sur Sultry. C'est celle qui a déjà un bon... Enfin un bon, non. Qui a juste un petit creux dedans comparé aux autres. Regardez la teinte Sultry. Regardez-moi ça. Elle est belle. Cette palette est merveilleuse et il faut que j'arrête de la sauvegarder pour les occasions. Et du coup, maintenant, je passe au dernier produit du Glooby. Je vais l'introduire là à l'update 11. C'est mon NYX Can't Stop Won't Stop Contour Concealer en teinte Light Ivory. En fait, je veux le mettre, l'insérer dans la catégorie à préparer pour 2026. Je comptais le rouler plus tard dans l'année dans le Glooby. Mais vu que là, dans mon 25 en 2025 et aussi dans ma collection en général, je n'ai plus de teinte d'hiver pour me maquiller le teint. Là, tous les produits de mon 25 en 2025 qui me conviennent en hiver vont tous être terminés quasi au même moment, là, incessamment sous peu. Et après, j'ai plus que des teintes d'été. Donc, il va me falloir quelque chose pour éclaircir tout ça. Et j'ai donc décidé d'utiliser ça tout de suite, alors que je comptais l'utiliser cet hiver plutôt. Mais tant pis, là, il va me servir incessamment sous peu parce que je n'aurai pas bronzé avant de devoir utiliser les produits où normalement j'aurais dû attendre d'avoir bronzé. Oh, voilà, je vais commencer à utiliser mon petit NYX Concealer, le Can't Stop Won't Stop, donc dès que mes produits d'hiver sont terminés. Et que mes produits d'été, malheureusement, c'est tout ce qui me reste. Donc je vais devoir les éclaircir. Voilà le pourquoi du comment ce produit se retrouve ici. C'est le dernier produit dont je voulais vous parler. C'était long, comme d'habitude. Bon, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, commentez, s'il vous plaît. Oui. Et moi, je vous fais les gros.